tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur tout simplement les choses que je trouve mieux en Corée par rapport à la France. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous aimez les contenus sur la Corée du Sud, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je publie du contenu régulièrement sur la Corée du Sud, sur mon expérience. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend 30 secondes et ça m'encourage énormément dans mon travail. Donc bref, au lieu de continuer cette intro claquée au sol, on va passer tout de suite au vif du sujet. On va tout de suite passer à ma partie préférée en Corée, les bars. Pourquoi je pense que les bars en Corée du Sud sont mieux que les bars en France? Faut savoir qu'en France, je vais très rarement dans des bars ou dans des boîtes de nuit ou dans des trucs comme ça parce que c'est pas un milieu dans lequel je suis à l'aise. Globalement, c'est très souvent bondé, il y a plein de monde, t'es obligé de te battre au bar pour essayer de commander ta boisson parce que le barman ou la barmaid, elle a 50 clients en face d'elle qui essayent de commander. T'es obligé de hurler pour te faire comprendre, etc. Bref, t'es là avec ta bière dans une main qui est en train de dégouliner parce qu'il y a de la condensation sur le verre, il fait chaud, bref, c'est pas mon truc. Le principe d'aller boire un verre dans un bar en Corée, il est complètement différent. C'est des bars où tu manges. Waouh, concept exceptionnel. Quand je parle de bar, en fait, je parle de Hoppe. En général, ils ont une énorme carte avec plein de choses à manger. Ça fait un peu restaurant. T'as l'impression d'être dans un restaurant et en même temps, tu vas manger et tu vas prendre une bière pour accompagner ton repas ou ce que t'es en train de bouffer. Alors que, en réalité, ces endroits-là, la bouffe, c'est secondaire. En général, ce qui est servi dans ces endroits, la bouffe est pas très bonne. Les cartes sont hyper longues, genre elles sont à rallonge, t'as 150 milliards de trucs, tu peux commander à peu près tout ce que tu veux. C'est tous les plats qui sont qui sont dispo, genre là vous voyez. Arrête, qu'est-ce que t'as avec ta grosse tête? Genre là vous avez tous les plats, toute la liste de plats. C'est énorme. Vous avez aussi les plats spécialités qui sont là. C'est énorme, mais vraiment il n'y a pas de spécialité en fait. La bouffe est pas excellente parce que le principe de cet endroit-là, c'est pas de te servir un bon repas. C'est juste de te servir en fait de la bouffe qui éponge ce que t'es en train de boire. C'est présenté comme un restaurant, c'est-à-dire qu'il y a des tables partout, tout le monde s'assoit, c'est vraiment pas cher. Mais le but en fait c'est de manger en même temps que t'es en train de boire pour essayer de pas t'effondrer sur la table. Bon, je vous rassure, les Coréens ils s'effondrent quand même sur la table. En même temps, ils boivent des quantités qui sont absolument astronomiques et franchement la quantité qu'ils boivent en fait, ils pourraient jamais la boire si en même temps ils étaient pas en train de manger du poulet ou des nouilles ou des machins. Genre, quand vous allez en Corée, les endroits où il y a marqué Hoppe, n'y allez pas en pensant que vous allez manger un bon repas au resto, c'est pas le principe. Deuxième chose qui je trouve est mieux faite et mieux organisée en Corée du Sud qu'en France, et ça malheureusement c'est pas très dur, c'est tout ce qui est transport en commun. Donc là je vais parler des bus, des métros, je vais aussi parler du train. Du coup on a pris beaucoup le train en Corée, surtout Jongwon. En plus d'un mois que je suis restée en Corée et sur tous les bus, les trains, les métros que j'ai pris, les bateaux, j'ai pas pris le bateau, je sais pas pourquoi je dis ça. Tous les transports que j'ai pris, je n'ai eu aucun retard. Il n'y a eu aucune interruption des transports. Il n'y a eu aucun retard de métro. Il n'y a eu aucun retard de train. Jamais. Je pense que c'est le plus gros choc quand t'es français et que t'arrives en Corée et que tu dois prendre des transports ou des trucs, c'est le plus gros choc. C'est pas en retard et il n'y a pas des interruptions toutes les 2 minutes là. Je sais qu'à Bordeaux personnellement on a le tram, je vais pas déconner mais un jour sur deux le tram il est arrêté parce qu'il y a un problème sur la voie. Mais par exemple la SNCF en France c'est tout le temps en retard, annulé, bazar, bidule. Depuis que je suis rentrée je crois que j'ai pris 2 fois le bus, 2 fois le bus il était en retard voire il est pas passé. Ça n'est jamais arrivé en Corée. Ça c'était vraiment super. C'est vraiment, tout n'est pas parfait. Je vais d'ailleurs en parler dans une vidéo qui sortira après celle-ci, mais c'est quand même vraiment pas mal. Troisième point que j'ai beaucoup aimé en Corée, et ça reste en rapport avec les transports. Sur le coup, j'y ai pas réfléchi, mais en revenant en France, je me suis fait cette réflexion. En Corée du Sud, du coup, quand vous arrivez, vous allez très certainement prendre une carte de transport qui est une carte... Comment ça s'appelle déjà ?
Une Timoni. Oh putain. Vous allez très certainement acheter une Timoni qui, moi personnellement, j'ai pas eu besoin d'en acheter une, mais je crois que de mémoire, elle doit être entre 2000 et 3000 won, donc ça coûte vraiment que dalle de s'acheter la carte. Et ensuite, cette carte, vous allez la recharger pour pouvoir prendre les transports. Du coup, une fois que tu es arrivé à Séoul, que tu t'achètes une Timoni, tu veux prendre le métro à Séoul, tu peux. Mais cette carte de transport, en fait, elle est pas réservée à Séoul. Genre, cette carte de transport, quand tu as acheté la carte, tu peux prendre les transports dans tout le pays. Et en fait, tu peux te dire, bah ouais, il y a rien d'exceptionnel. En France, c'est vrai que quand tu veux prendre les transports, ou quand tu prends une carte de transport dans une ville ou quoi que ce soit, genre si t'as un pass Navigo, tu peux pas prendre les transports à Bordeaux avec, tu peux pas prendre les transports à Lyon avec. Genre c'est une carte à Paris. Et en Corée, c'est vrai que tu utilises du coup ta carte de transport partout. Que tu le prennes le bus à Séoul, que tu le prennes à Busan, que tu le prennes à Jeju, peu importe où tu prends, c'est cette carte que t'as achetée, c'est ta carte de transport. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. En plus, avoir une carte pour tout le pays, c'est hyper pratique. Quatrième point des choses que j'ai préférées en Corée, ça va être les toilettes publiques. Il faut savoir que pendant tout mon voyage en Corée, j'ai beaucoup crapahuté. J'ai utilisé le mot crapahuté. Je n'ai jamais eu aucun problème pour trouver des toilettes. En Corée, il y en a à tous les coins de rue. À peu près n'importe où tu es. Que ce soit un centre commercial, que ce soit un ciné, que ce soit un bidule, que ce soit le métro, les toilettes. Parce que quand tu rentres dans une station de métro, toutes les stations de métro ont des toilettes. Il y a des toilettes à peu près partout. Je vais pas dire qu'ils sont nickel, chrome, clean, etc. Mais ils sont quand même relativement très propres. Par exemple, je sais pas c'est comment moi à Paris, etc. s'il y a des toilettes dans le métro, etc. mais je me ferais pas confiance pour y aller. C'est un truc qui m'a marqué seulement une fois que je suis rentrée en France parce que en fait tout simplement le premier jour où je suis rentrée, j'ai voulu aller faire un tour au parc. Le parc il est à genre une demi-heure de chez moi et je me suis dit ouais je vais marcher. Et à la moitié de la balade je me dis ah merde j'irai bien aux toilettes là. Bon déjà il y a pas de toilettes. Au parc il y avait des toilettes donc je me dis bon je vais attendre. Je suis rentrée dans les toilettes, c'est les espèces de cabines dégueulasses là en France là qu'on a tous dans les grandes villes là, qui sont immondissimes, genre c'est à gerber. Je suis rentrée dans les toilettes, je me suis dit oh putain. Je me suis presque dit genre je fais demi-tour, je rentre chez moi, je veux aller aux toilettes. Genre c'est vraiment un problème. Les toilettes publiques en France, il y en a pas beaucoup et en plus c'est dégueulasse. Cinquième chose que j'ai préférée en Corée et ça franchement c'est hyper pratique surtout si vous voyagez, bah il y a le wifi partout, genre ça a déjà été dit dans d'autres vidéos etc. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte parce que quand je suis arrivée bah, j'avais pas internet, t'as le wifi dans le métro, t'as le wifi dans les cafés, t'as le wifi dans les restos, t'as certaines rues, je sais pas pourquoi elles ont le wifi. Genre le wifi il s'appelle Séoul, genre j'étais à Jeju, à un moment je marche, vous êtes connecté au wifi de Jeju, genre c'est le wifi de la ville, genre il y a du wifi dans les bus. Les bus ont souvent sur la fenêtre collé le code, le mot de passe en gros des bus, l'information. Et en plus ils ont un bon wifi, genre ça fonctionne. Et c'est quand même hyper pratique parce que quand t'es en voyage et que t'as pas de réseau et que t'es dans le bus et que t'essayes de capter genre t'es où à peu près sur la map, tu dois t'arrêter à quel arrêt, tu sais plus, t'es un peu perdu, genre t'as le wifi, tu peux regarder, t'es pas perdu. Et ça franchement je trouve que c'est vachement pratique. Bon en France il me semble qu'il y a des fois il y a des TGV, ils ont le wifi. La dernière fois que j'ai été ça marchait pas, il y a pas de wifi dans les bus, il y a pas de wifi dans le métro, y a pas... Voilà, il y a pas. En France il y a pas. Voilà. Si tu es en Corée et que tu t'ennuies, je pense que tu l'as cherché. Genre je vois pas comment tu peux t'ennuyer. T'as des salles de billard. Quand je dis billard, c'est pas le billard dans un coin lugubre du bar où il y a 3 mecs bourrés autour qui te regardent essayer de jouer et en plus t'es nul. T'as des salles où c'est que des billards. En gros tu peux y aller avec tes potes faire une partie. T'as la même chose mais avec des salles de ping-pong. Genre t'as des karaokés, des petites cabines comme ça que tu peux utiliser à la chanson. T'as des pichibang, donc en fait ce qu'en France on appelle les cybercafés. Les cybercafés souvent en France sont vraiment pétés au sol, genre t'as des vieux ordinateurs, ils ont encore le cul derrière là, les ordis, enfin c'est vraiment t'es dans la merde, t'as pas internet, ton ordi il est pété mais tu dois vraiment envoyer un mail, tu vas chercher un cybercafé pour le faire mais franchement à part ça en France on n'y va pas. Un cybercafé en Corée du Sud c'est des PC de bâtards, tu peux faire du gaming, tu peux jouer à plein de jeux, tu peux commander à boire, à manger, enfin tu peux aller aux arcades, donc t'as plein de salles d'arcade avec plein de jeux différents. Et c'est pas les jeux là comme en France, quand t'as une salle d'arcade en France ça
coûte hyper cher là pour jouer à un seul truc. En Corée, en général, moi toutes les arcades que j'ai vues, elles coûtaient entre 1000 et 2000 won, sachant que quand tu payes 1000 won, tu payes 80 centimes genre la partie, genre c'est ridicule. Tu peux par exemple jouer au baseball, genre nous ça nous est arrivé à un moment donné, on est rentré dans un truc au hasard et puis il y avait un truc de baseball, on a pu lancer des balles, jouer, etc. Rien qu'en marchant dans la rue, il y a 1 milliard de trucs que tu peux faire qui sont très très abordables. Genre en France on n'a pas ça. Quand Jongwan il me dit mais qu'est-ce qu'ils foutent les lycéens une fois qu'ils sont sortis du lycée, je dis bah je sais pas. Un dernier point que je vais aborder et qui a été abordé 1 milliard de fois sur toutes les vidéos YouTube par rapport à la France, la Corée, blablabla, c'est tout ce qui est les convenience stores, donc les Pyeongchang. C'est vraiment super pratique, c'est ouvert 24h sur 24. T'as besoin de quelque chose, il te manque quelque chose chez toi, tu te rends compte qu'il est 22h, pas de soucis, il y a forcément un convenience store à côté de chez vous, à moins de 100 mètres. Premier soir à Séoul, on est arrivé au logement, on s'est rendu compte que l'ampoule de la salle de bain avait grillé. Il n'y avait pas de lumière dans la salle de bain. J'ai pas envie de prendre ma douche avec la porte grande ouverte, tout ça pour avoir un rayon de lumière qui vient du salon. Tu te dis bon bah on est arrivé, il est presque 23h, on avait un combini qui était littéralement à 50 mètres, donc on est sorti en claquette, en ma pyjama, on a fait 50 mètres, on a acheté une ampoule, je suis rentrée chez moi en 10 minutes, j'ai vissé l'ampoule, j'avais la lumière. Tous les points que j'aborde dans cette vidéo, tu pourrais me dire ah c'est pas grand chose, les transports ça fonctionne bien, il y a une supérette en bas qui est ouverte 24h sur 24. J'ai vu beaucoup de choses là sur les réseaux en mode les youtubeurs là qui sucent la Corée, blablabla. Bref, je comprends, mais c'est tout des petites choses en fait qui font que la vie est pratique. Déjà que la vie est dure. Si en plus quand tu te lèves le matin pour aller à ton taf, le bus il est pas passé, t'essayes de prendre le métro ou le tram, putain il est interrompu entre des stations, donc là t'es dans la merde, t'arrives en retard, tu sors du travail, tu te dépêches de rentrer chez toi parce que oups t'as envie d'aller aux toilettes sur le chemin, mais évidemment il n'y a pas de chiottes publiques nulle part, donc tu rentres chez toi en courant, comme on fait souvent ici d'ailleurs en France. Presque 21h, tu te rends compte que l'ampoule des chiottes a pété, t'es obligé de démouler ton cake dans le noir. C'est tous des petits points qui font que c'est chiant. C'est juste pratique en fait. La vie en France est aussi très stressante. Genre nous on a le stress de la vie, plus toutes ces petites merdes au quotidien qui s'accumulent. S'il y a des points que vous voulez rajouter à ceux que moi j'ai racontés là, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi en débattre dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike. De toute façon, l'algorithme il fait pas la différence, ça me mettra en avant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!